Il faut que vous sachiez que Trévigan, quelque part, c'est un symbole. Parce que Trévigan correspond à une montée en puissance du système concentrationnaire d'élevage en Bretagne à travers la réalisation de maternités porcines gigantesques. Jusqu'alors, les gros éleveurs de porcs bretons avaient au maximum, on a vu 400 truies, 500, 600 truies pour les plus gros, quoi. Les grosses boutiques familiales encore, enfin familiales au départ. Et là, on monte en puissance vers un système concentrationnaire géant, dont on ne peut absolument plus imaginer qu'il puisse y avoir derrière une connotation familiale avec l'exploitation familiale que l'on connaît en Bretagne, que l'on souhaiterait en tout cas pérenniser. Là, on est carrément dans un système directement en prise directe sur l'économie mondialisée. Et là, ce qui n'a pas été dit encore, moi je voudrais le dire ça très fortement, c'est que cette économie mondialisée, de jouer la carte des productions bretonnes à gérer sur le plan mondial est une erreur économique monstrueuse. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, 3 raisons. La première, ces matières premières qui servent à la ferme bretonne viennent en partie obligatoirement de pays du Sud. C'est-à-dire Argentine, Brésil, etc., Thaïlande, des pays où l'on produit les matières premières sur place et où on a déjà des élevages concurrentiels qui se développent et les mêmes qui inondent le marché mondial de leurs produits. Sauf que les coûts de production dans ces pays-là sont infiniment inférieurs. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il n'y a pas de contraintes environnementales, on fait encore n'importe quoi par rapport à l'environnement. Il n'y a pas de contraintes sociales, les gens y crèvent dans les systèmes de production sans difficulté. Et contrainte et plutôt bénéfice majeur pour ces pays-là, c'est qu'ils sont directement sur la mine de matières premières. Il n'y a pas les coûts de transport envisagés, il n'y a pas de manutention, il n'y a pas tout ça. Et clairement, quand ces produits-là arrivent sur le marché, ils sont infiniment concurrentiels par rapport aux nôtres. Comment imaginer que dans ce pays, sauf à jamais prendre en compte les considérations environnementales à leur hauteur, comme ça devrait être fait, sauf à créer d'énormes problèmes au niveau social et humain dans des entreprises de merde où les gens travaillent à la chaîne avec des mouvements, avec des problématiques de santé énormes, respiratoires, musculo-squelettiques, etc. Et dans l'industrie après, comment imaginer que de faire fonctionner au rabais tout ce système-là, ça puisse un jour perdurer? C'est pas possible. Il y a localement déjà un énorme problème, et alors sur la dimension internationale, récupérer des matières premières qui ont ce coût par rapport à celles qui sont utilisées dans ces pays-là, ça ne tient pas la route, c'est bien évident. Oui, mais il n'y a pas que le cochon, il y a que ça, ce modèle-là, c'est dans tout. Il n'y a pas que le cochon. Non, mais ce qu'on peut dire, la mondialisation libérale, vas-y. Non, mais justement, la mondialisation libérale aujourd'hui, c'est mettre en concurrence les pays de grands espaces par rapport à nous, mais c'est aussi mettre en concurrence des agricultures vivrières, là où il y a 80-90% des populations dans des pays qui ont le choix de supprimer les paysans. Je rappelle qu'on est aujourd'hui, ici en France, à 3,4% de la population active. Imaginez-vous qu'on applique ce ratio à l'ensemble des pays européens. La Pologne, la Roumanie et l'Italie, c'est 53% des paysans européens. J'ai un copain qui est en ce moment en Roumanie, il m'a envoyé un mail hier soir, il dit si on applique ce qui se passe ici, dans l'Europe des 15, à l'Europe des 12, eh bien vous imaginez les millions d'emplois qui vont devoir être supprimés, c'est ce qui est en train de se faire, et c'est les mêmes qui vont dire mais nous on ne veut pas accueillir de la main-d'œuvre extérieure parce qu'effectivement on va mettre des frontières et on va les expulser. Donc ça veut dire que la question de la répartition de la production, la question, je veux dire, d'un autre modèle d'agriculture, ça nous pose une question centrale sur la répartition spatiale des populations sur le territoire. Et vider les gens des campagnes, c'est quelque chose qui nous amène dans des systèmes hyper fragiles. Est-ce que vous sachez que Pékin, aujourd'hui, c'est l'équivalent en surface de la Belgique, hein? Et si on continue ce genre de choses, à l'horizon 2040-2050, quand on aura 9 milliards ou 9 milliards et demi d'habitants, qui peut imaginer qu'on puisse avoir la paix au monde avec des mégapoles de 50 ou 80 millions d'habitants? Si c'est ça le système où l'alimentation sera distribuée par les McDo et compagnie,
ont toutes les conditions sont réunies pour qu'on se foute sous la gueule. Donc se battre contre le vivant, c'est avoir une vision globale du développement de l'agriculture et d'être capable de dire aujourd'hui, les paysans des autres pays, les citoyens des autres pays sont des alliés, mais ne sont pas des concurrents. Et toute l'économie qui est basée aujourd'hui à travers les porteurs du projet de vivant, ils sont dans un monde de chiens, un monde, je pèse mes mots, c'est un monde de compétition, et le producteur, le paysan ailleurs, c'est un concurrent, c'est pas aujourd'hui le monde de la solidarité. Et donc effectivement, à plus d'un titre, il faut qu'on arrête ce type d'élevage, c'est hyper dangereux à tout point de vue.